Lise. Rieuse, vivante, ardente, je lutte, je bataille, je milite, je carbure à la vapeur de mon indignation. Moi, j'ai trouvé cette expérience extraordinaire parce que vraiment, c'est une autre manière de nous voir. Mais je pense que c'est plus, je pense de plus en plus que c'est plus porteur de changement que de revendiquer pur et dur. C'est sûr que ça prend les deux à un moment donné, mais je pense que le public est plus capable de comprendre quand, à travers les arts, il est plus sensible. Excusez-moi. Excusez-moi. Tout, s'il te plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi pour Madame Wasila Djabi. Oui, c'est moi. Ben, votre transport est arrivé, madame. Mais voyez bien que je suis sur scène. Je ne peux pas quitter maintenant, monsieur. Vous voyez bien que je suis sur scène. Pénélope. I opened my mouth and I screamed. I'm fed up. I want to breathe. I have my life to create. Je me suis réveillée ce matin, encore fatiguée. J'avais mal partout, je ne voulais pas bouger. Alors j'ai crié, je suis tannée de ne plus respirer. Puis au tout début du projet, on savait pas si j'allais pouvoir parler. Parce que j'étais allée vraiment avec beaucoup de difficultés. J'étais presque pas audible, ce que je disais. Mais grâce à ce projet-là, puis à la persévérance de Mylène, qui nous dirigeait, j'ai vraiment appris à propulser mieux ma voix. Moi qui se demande comment pourrais-je fonder une famille en ayant moins d'équilibre que mon enfant? Ce sera lui qui nous dessinera un mouton et non l'inverse. Parce qu'on a vraiment réussi à produire une soirée, une grande soirée avec environ 200 personnes qui étaient présentes pour nous. Les marches exploratoires sur la sécurité des Action femmes. des femmes handicapées Montréal pendant 3 ans, créer des communautés plus sécuritaires pour les femmes marginalisées, pour toute la communauté. Il y a vraiment beaucoup de femmes à Action qui ont participé. C'était 15 femmes de A à Z qui ont vraiment mené le projet. Puis c'était vraiment pour bâtir des communautés plus sécuritaires et accessibles par l'organisation de marches exploratoires sur la sécurité des femmes. Gabriella. Particulièrement, moi, qu'est-ce qui m'a touchée, ça m'a marqué, c'est quand on a fait les marches exploratoires pour les femmes handicapées. J'ai trouvé ça génial. C'était comme, finalement, une autre voix qui pouvait être entendue. Et puis j'ai fait part des 3 marches exploratoires. La première en juin, la deuxième en mars, et ça, c'était la pire, parce que moi, je suis frileuse. C'est la pire. Puis la troisième, c'était en août, je pense. Le fait que les cabines téléphoniques, quand ils ont des portes, les fauteuils motorisés ou manuels peuvent rentrer, mais pour sortir, on brise les portes. Ou des fois, on a trouvé un téléphone qui était accessible, sauf qu'il était trop haut pour le prendre. Je dis, on n'a pas tous un téléphone cellulaire dans nos poches. On n'a pas les moyens pour l'avoir, puis il faudrait un téléphone public. Ma photo était avec les 2 téléphones attachés à mon fauteuil, puis je me fais parler de cette photo beaucoup. This year I participated in their safety audits, and that was quite interactive and fun because we got to go out in the community and see the city as it was and try to make constructive
sensible suggestions. J'ai porté le chapeau de bénévole aussi pendant 2 marches exploratoires sur 3. Une première qui a eu lieu, là, c'était en hiver, puis il faisait froid, puis c'était comique. Je pense que la plus grande découverte de ce projet a permis d'effectuer a été de dire que la sécurité pour nous, femmes ayant des handicaps, c'est de pouvoir être mobile, de pouvoir être libre, de pouvoir se déplacer avec le moins de contraintes possible. Pour nous, c'est l'élément le plus sécuritaire qu'il ne peut pas y avoir. Fanny, conscience urbaine. Mon désir de travailler avec l'Action des femmes handicapées, c'était d'utiliser la photo pour pouvoir exposer cette cause-là qui était fondamentalement un manque de visibilité là, dans notre société pour les personnes handicapées. Françoise. On était dans une rue fermée à cause de circulation, mais des trottoirs en travaux. Et les gens venaient voir ce qui se passait. J'avais l'air d'une star qu'on me prenait en photo. Les gens me demandaient ce qui se passait. Anna. Je suis super satisfaite. C'est super beau. C'est merveilleux. Enfin, les femmes ont la parole, ont leur place, prennent leur place. C'est ça. C'est fun. C'est vraiment merveilleux. Ensemble, osons entreprendre. Aujourd'hui, mieux se vendre pour mieux vendre et mieux s'enrichir et s'enrichir dans tous les sens du terme. Pas juste son portefeuille, mais évidemment, il faut que ça passe par le portefeuille. Mon projet, c'est Ensemble pour enfants ayant du handicap. On présente un retard qui inclut les plus récentes approches d'estimation avec le retard médecine douce, etc. Catherine. J'avais plusieurs projets en tête, mais récemment, j'ai arrêté mon idée sur l'idée initialement que j'avais eue, qui consiste à offrir un divertissement dans les centres communautaires, ou pas les centres communautaires, vous avez CHSLD, ou même oui, les centres communautaires, si on veut, auprès des personnes handicapées. Que maintenant, je veux partir ma propre entreprise, qui est en réalité moi-même donnant des cours de français privés aux enfants dans leur maison, autour de chez moi. Les difficultés. J'ai feuilleté les chiffres les plus récents de 2006 qu'on a au niveau du Québec, puis il y a un gros écart entre les femmes handicapées et les hommes handicapés. Les femmes handicapées sont celles qui sont le moins représentées sur le marché du travail et sont celles, bien sûr, qui sont les plus pauvres. L'employabilité des femmes handicapées, le travail. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est sûr. Et j'ai vu des femmes qui se retrouvent avec des diplômes à n'en plus finir, qui se retrouvent à faire des études très avancées, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont leur place dans le marché du travail. La question de l'accessibilité des écoles et des lieux des garderies, tout ça. Donc, ça a été des choses qu'on a fait ponctuellement, des revendications. On n'a jamais eu de réponse des commissions scolaires, mais ça prendrait vraiment qu'on s'assoie et qu'on fasse vraiment du lobbying plus fort que ça. Ça me rappelle, plus jeune, j'allais chercher mon fils à l'école. Son école primaire n'était pas accessible. Elle était sur 3 étages et pas d'ascenseur. Lorsque j'allais le chercher, je devais attendre que quelqu'un passe pour céder à ma place, en haut des marches, puis aller jusqu'au secrétariat. J'ai jamais vu la classe de mon fils. J'ai aucune idée à quoi il ressemble. J'ai jamais vu ses travaux sur place. Le principal obstacle dans notre vie personnelle, c'est probablement le fait de devoir fonctionner avec un corps qui ne correspond pas à l'image des femmes que l'on peut lui faire correspondre. Je pense que malheureusement, encore aujourd'hui, l'image de la femme est une image de beauté, de sensualité, de sexualité. C'est encore une réalité. Ça fait une grosse pression sur les femmes qui ont des handicaps, qui ne sont pas nécessairement
en correspondance avec l'image que la société veut nous imposer. One of the last success of Action Femme, because we were so multi-everything, was the fact that perhaps my lack of knowledge at the time, how to make the diversity work together. There have been points where women came in to talk about their sexuality, for example, lesbianism, and there were other women who felt that because of their religious background and their religious belief, they couldn't take that on. At the time I said, look, group has to be like a revolving door. People come in to get what they want, and then they leave. But in retrospect, I feel that I personally made an error. I should have stepped in and said very aggressively, no, we're all here together. We need to stay united, because without the union, nothing is going to work. I thought, upon advice of people, that I should let people deal with the issues between themselves. It was an error that Action suffered for a little while for it. Les progrès. L'information est là. C'est sûr qu'aujourd'hui, personne ne va dire que non, les femmes handicapées ne vivent pas la violence. À l'époque, comme j'ai dit, tout le monde disait, ben non, c'est pas possible. Qui va agresser une femme handicapée? On a commencé à voir avec Action dans ma chambre à coucher, le studio à Sibylle et à la cuisine à Daphné. Aujourd'hui, ils ont un grand bureau, c'est sûr que c'est du progrès. Une des batailles qu'on avait faites dans le transport, c'était de dire, dans le transport adapté, il faut que les femmes qui ont des enfants la portent avec elles. Qu'ils soient un, qu'ils soient deux, ça ne fait pas une différence. Au début, la CIEM disait non, c'est pas possible. Même, je vois qu'il y a des choses qui ont été faites, que c'est magnifique, qu'il y a quand même un chemin qui a été parcouru, mais qu'il y a encore des choses à faire, que nous n'avons pas encore, que les femmes handicapées n'ont pas encore la place qu'elles méritent. Les femmes ayant pris plus de place, connaissant mieux leurs droits, se font encore dire pourquoi tu as un enfant, t'es handicapé, c'est un fardeau, ça va être difficile, mais je pense qu'il y a une amélioration au niveau de la réaction des femmes. Souvent, elles ne vont pas se laisser faire facilement. On a fait redéfinir différentes choses. Au début, le choix dans le groupe de femmes, c'était juste l'avortement. Nous, on a parlé, on a écrit, on a fait des discours que le choix, ça devait être vraiment le choix des femmes. Pour nous, les femmes handicapées, l'oppression a toujours été l'avortement vite, ne pas avoir des enfants. Donc, le choix pour nous, c'est de prendre la décision nous-mêmes. Oui, on va avoir un enfant ou non. Pour certaines de ma génération, c'était un peu trop tard, mais pour les plus jeunes, aujourd'hui, les choix sont là. Entre autres, ce qui a changé, c'est... en tout cas, moi, j'ai l'impression que malgré qu'il y a de nombreux obstacles là, à différents niveaux, qu'il y a eu plus, maintenant en 2011, une participation citoyenne des femmes vivant des situations d'handicap. Pour moi, c'est au niveau des études, au niveau du marché du travail. Je pense qu'il y a assez d'informations aujourd'hui dans les deux langues qui permettent les femmes d'aller chercher l'information que ce n'était pas là quand on a commencé. Est-ce qu'ils sont plus informés? Je ne sais pas.